Le monde entier nous regarde. Le monde entier ne veut plus entendre différentes réserves, différents problèmes nationaux. Il veut entendre une solution européenne. Parce qu'au fond de cette crise de l'euro, ou de la stabilité financière dans l'euro, pour être plus exact, ce qu'il y a, c'est une crise de confiance. C'est une question politique fondamentale. L'essentiel, c'est de démontrer à nos citoyens, mais aussi à nos partenaires dans le monde, aux investisseurs en général, que l'euro est irréversible, que nous sommes tous derrière notre monnaie commune, qui est la monnaie de l'Union européenne, que c'est l'euro. Donc, il revient aussi à l'échelon européen de s'assurer de la cohérence d'ensemble et de la bonne mise en œuvre de nos règles communes. Ce n'est pas une dictature de Bruxelles, c'est au contraire la responsabilité démocratique partagée. Certains disent, mais la souveraineté, chers amis, si on ne construit pas en complément de nos démocraties nationales une démocratie européenne, la véritable souveraineté, la souveraineté matérielle sera la souveraineté des marchés, c'est la souveraineté des opérateurs sans aucun type de contrôle, c'est la souveraineté réelle des marchés contre la souveraineté européenne et des citoyens européens. Et nous pouvons soutenir cet effort si vraiment ils croient que c'est nécessaire pour aller plus loin. Si nos pays sont prêts à les garantir, je pourrais dire, bien sûr, oui à une révision des traités. Oui à une révision, mais dans le respect de certains principes. Oui à une révision, si c'est pour affirmer que l'euro est irréversible et que notre volonté commune de le défendre est inébranlable. Oui, si c'est pour aller vers plus d'intégration européenne et non pas vers la fragmentation de nos acquis, notamment la fragmentation du marché intérieur qui est la base sur laquelle repose la construction européenne. Oui à la révision si c'est pour renforcer notre cohérence et notre unité et non pas pour créer de nouvelles lignes de fracture entre nous.